Bonsoir à vous, chers amis auditeurs, vous qui aimez le Seigneur, vous qui aimez Jésus-Christ, vous qui aimez le Père, vous qui aimez le Saint-Esprit, ils sont un. Vous aimez, en réalité, vous aimez une seule personne. Vous n'aimez pas trois personnes, mais une seule personne, car, car les trois sont un et il n'y a pas de trinité. Jésus nous aime d'un amour qui ne périt jamais, d'un amour qui ne finit pas. Jésus nous aime et il nous a racheté un grand prix. Il a fait de ses enfants. Il nous a recréés en réalité. Il nous a transformés. Il nous a transportés dans son royaume. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Nous ne sommes pas n'importe qui pour qu'on joue avec le péché, pour qu'on joue avec le diable, parce que le diable ne nous aime pas. Quel enfant va se permettre de jouer avec un serpent? Un enfant a peur d'un serpent. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir peur des serpents. Comprenez mon langage, pas peur dans le sens avoir peur des serpents, mais peur de leur morsure. Parce que nous savons que pas de leur morsure, de leur piqûre. Parce que nous savons que le diable regarde comment il rougissant chercher qui dévorer. Il regarde comment il rougissant chercher qui dévorer. Et franchement, il ne faut pas jouer avec Satan. Les enfants ont peur des serpents. Nous aussi, nous devons avoir peur des serpents dans le bon sens du terme, sans les fuir. Nous devons avoir peur d'eux, mais sans les fuir. Parce que nous devons les combattre. Mais nous ne devons pas jouer avec. Parce qu'ils piquent. Les serpents, ça pique. Donc, chers frères, chères sœurs, le Seigneur nous aime. Je suis là pour nous avertir, pour vous avertir et pour m'avertir moi-même. De la part du Seigneur. Soyez bénis, soyez fortifiés, encouragés par ce message qui va suivre. Le Seigneur nous aime. Ne l'oublie jamais. Jamais il va nous abandonner. Jamais il va nous abandonner parce qu'il nous aime d'un cœur sincère, d'un cœur aimant, d'un cœur juste et d'un cœur sans tache, sans péché. Il est saint. Il est plus que saint. Il est parfait. Et ce Dieu parfait que nous servons, il ne va pas nous abandonner. Il te dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, lui, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas parce qu'il t'aime. Il t'aime et il est juste. Jamais il va t'abandonner. Dieu veille sur nous. Il veille sur ses enfants. Parce qu'il sait quel prix il a payé pour ses enfants, pour que nous soyons appelés ses enfants. Il sait quel prix qu'il a payé. Donc ce n'est pas demain la veille qu'il va nous abandonner. Parce que le prix qu'il a payé, il ne va pas se renier lui-même à cause de ce prix-là. Il ne va pas se renier lui-même à cause du prix qu'il a payé. Il sait qu'il a payé cher. Il sait que ça lui a coûté cher. Il est Dieu, il est responsable, il est unique et il est juste, je le répète, il est juste. Il est consciencieux et jamais il va se renier parce qu'il sait quel prix qu'il a payé. Et c'est pour ça qu'il n'aime pas les injustices. Parce qu'il sait qu'il a payé un grand prix. Et pourquoi ses enfants jouent encore avec l'injustice, il te dit que bon voilà, c'est fini. Tu joues avec le péché volontairement, c'est terminé. Il n'y a plus de relation entre toi et moi, c'est terminé. Parce que tu joues avec le péché volontairement. À moins que tu pêches involontairement, là il va te pardonner. Mais à partir du moment que tu joues avec le péché volontairement, étant conscient de ce que tu fais, là c'est terminé, Dieu ne va pas te pardonner. Il ne va pas le prendre dans tes mains. Ah non, il ne va pas le garder dans tes mains ça. Il va te rejeter comme il a rejeté Saül. Donc respectons Dieu, respectons le Seigneur parce qu'il est notre Dieu, il nous aime dans l'amour éternel, il est juste, il est saint, il est parfait. Respectons-le, craignons-le, parce qu'il ne rigole pas, Dieu ne rigole avec personne. Dieu est bon, c'est vrai. On l'appelle aussi le justicier. Il a déjà frappé. Nous avons de nombreux passages bibliques qui nous relatent combien de fois Dieu a frappé le monde à cause des injustices. Je vais juste prendre un exemple. À l'époque de Noé, il y a eu beaucoup de personnes noyées. Donc voilà, comprenons notre Dieu. Il n'aime pas l'injustice. Il aime les hommes. Il accueille les hommes dans son royaume, mais il n'aime pas l'injustice. Donc qui joue avec le feu se boudra. Je répète, qui joue avec le feu sera brûlé. Donc en tant qu'enfant sage de Dieu, en tant qu'enfant sage que nous sommes, en tant qu'enfant éclairé, ne jouons plus avec le péché. Prenons notre responsabilité vis-à-vis de Dieu. Si nous voulons rentrer dans son royaume, prenons notre responsabilité vis-à-vis de lui. Sachons ce que nous voulons. Parce que Dieu n'est pas un petit copain pour jouer avec lui. Dieu n'est pas un animal de compagnie avec qui on joue. Il nous a créé, il a créé des animaux. Donc respectons-le pour ce qu'il est. Honorons-le comme on honore notre mère, notre père. Honorons notre Dieu. Il a trop fait pour nous pour qu'on lui manque de respect. Il a trop fait pour nous. Donc chers frères, chères sœurs, j'espère que le message est passé. Soyez encouragés par ce message et fortifiés. Donc je vais prendre un passage dans
Marc chapitre 5, si vous avez votre Bible avec vous. Marc chapitre 5. Marc le chapitre 5. Alors, au verset 3. Marc chapitre 5 au verset 3. Cet homme habitait dans les tambours et personne ne pouvait l'attacher, même pas avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le maîtriser. Là, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ce machin. Ici, là, il est question d'un démon. Un démon qui brisait les chaînes. Un démon qui brisait les chaînes du démon de Gadara. Et Jésus veut nous enseigner sur ce démon. Jésus veut nous enseigner sur le royaume de Satan. Il y a des choses que nous ignorons. Ou encore des choses que nous n'avons jamais vues. Pour certaines personnes qui manquent d'expérience comme moi et comme d'autres personnes. Il y a des choses que nous n'avons jamais encore vues ou expérimentées. Donc le Seigneur veut nous enseigner que les démons ont des pouvoirs. Les démons, ils existent. Satan existe. Lucifer existe. Si Dieu existe, Dieu aussi a un ennemi qu'on appelle Lucifer. Il existe. Et Lucifer est très 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 irrité, très 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 énervé, très 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 méchant. Il est prêt à égorger hommes, femmes et enfants. Il est prêt à ôter la vie des gens. Parce que Lucifer n'a pas de sentiments. Il n'est pas humain. Il n'a pas d'amour en lui. Et Jésus dit, lorsqu'il profère le mensonge, c'est de son propre fond qu'il parle. Ça veut dire qu'il est inspiré. Ça veut dire que le mal est tellement profond en Lucifer que le mal inspire des idées. C'est ça son pouvoir. Le mal a un pouvoir profond. C'est de ça que Jésus veut nous parler. Jésus, lorsque Lucifer ment, il ment de son propre fond. Ça veut dire que le mal est tellement profond, tellement noir, obscur, que ce mal-là crée un pouvoir. Et ce mal-là permet de briser certaines chaînes. Certains, parce que le démon de Gadara était enchaîné. Mais à chaque fois, il brisait les chaînes. On ne pouvait pas l'attacher. Et pourtant, on l'attachait pour son bien. Mais on ne pouvait pas attacher Gadara. Parce que ces démons qui étaient en lui voulaient le tuer. Voulaient le détruire. On ne pouvait pas l'attacher. Alors chaque fois, il brisait les chaînes. Chaque fois, on lui mettait des chaînes, il brisait les chaînes. Pourquoi? Parce que les démons ont certaines forces, ont certaines puissances. Parce que le mal est profond. Du mal vient de la puissance. De ce mal profond vient de la puissance. Et je vais vous dire d'où vient ce mal. Le Seigneur me parlait à l'instant. Je vais vous dire d'où vient ce mal. Quelque chose qui n'a jamais été révélé jusqu'à maintenant, que le Seigneur me révèle. C'est puissance qui va me révéler. Certainement, il me dit jamais ça n'a été révélé. Rappelez-vous du fruit de la connaissance du bien et du mal. Rappelez-vous du fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a voulu que Adam et Ève mangent ce fruit-là pour se procurer de la puissance. Parce qu'il savait que une fois qu'il aurait vaincu Adam en lui faisant manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça lui procurait un pouvoir. En fait, l'homme est devenu un peu, en quelque sorte, Dieu. Mais Satan, le fait qu'il les a fait manger ce fruit, ça lui a procuré un pouvoir. Ça n'a jamais été révélé. Ça lui a procuré un pouvoir. Le pouvoir du mal obscur, profond. Et le mal a une puissance. Je répète, le mal a une puissance. Voilà pourquoi vous verrez que le cancer existe, que le sida existe. Je me mets en danger à arriver dans ces choses. Le Seigneur me dit, je me mets en danger, mais je prends le risque parce que le Seigneur me garde. Le mal est tellement profond en Satan, parce que, imaginez-vous, quand Satan a fait manger ce fruit défendu, son plan c'était que Adam et Ève
lui procure un certain pouvoir. Rappelez-vous, il a récupéré la clé du royaume, la clé de la terre, du royaume de la terre. Donc il cherchait à devenir Dieu sur terre. Mais il savait que si Adam mangeait le fruit, il aurait le pouvoir du mal absolu. Il aurait le pouvoir de la mort. C'est pour ça qu'il y a l'esprit de mort. Comprenez mon langage, c'est profond ce que je suis en train de dire. Ça n'a jamais été révélé. C'est profond. Il a le pouvoir du mal. Il est capable de te donner un cancer. Il est capable de te donner le sida. Il est capable de te faire du mal sans que le médecin s'en aperçoive. Le mal est tellement profond que quelqu'un sent des douleurs en lui-même. Je parle des choses spirituelles, bien sûr. La personne sent une douleur, sent qu'elle est détruite, mais elle ne s'en aperçoit pas. Pourtant, elle voit les médecins, on lui fait un bilan de santé, et les médecins ne trouvent pas ce mal. Satan est rusé. Satan est profondément brisé. Il s'est procuré le pouvoir du mal en faisant manger à Adam le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il s'est procuré la puissance du mal. Voilà pourquoi, d'où viennent toutes ces maladies, le démon de mort, tout ça. C'est de cela que ça vient. Ce pouvoir de Satan. Et c'est pas pour rien que Jésus est venu mourir à la croix pour nous. C'est pas pour rien. Parce que Jésus avait connaissance de cela. Que Satan s'était procuré la puissance du mal. Et c'est pas pour rien qu'il a donné aux disciples le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Parce qu'il avait connaissance de ce mal profond. Des choses que beaucoup de chrétiens ignorent. Que moi-même j'ignorais. Parce que Jésus nous a prévenus. Mais est-ce qu'on a fait attention? Est-ce qu'il nous a révélé ce passage? Pour beaucoup, non. Pour beaucoup d'entre nous, non. Il a dit que lorsque Satan ment, il ment de son propre fond. Donc son propre fond, c'est quoi? Le mal. Le mal absolu. Le mal à l'état, je dirais, brut. Je dirais pas pur, mais brut. Ce mal est tellement profond qu'il lui procure des pouvoirs maléfiques. Le pouvoir de te rendre malade. Le pouvoir de te tuer. Voilà pourquoi Satan a la capacité de créer. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, il y a des chaînes, il y a des liens, il y a des choses, il y a des objets. Parce qu'il crée avec le mal. Satan est un dieu. Il a le pouvoir de créer des maladies. Il a le pouvoir de créer certains symptômes dans le corps. Des choses que vous ne comprenez pas. Les médecins même sont dépassés par certaines maladies. Presque chaque, je dirais plutôt année ou mois, il y a des maladies qui viennent. Parce que Satan, sans cesse, est en innovation de maladies. Sans cesse, il est en innovation de maladies. Il crée des maladies sans arrêt pour détruire l'homme. Et Dieu, dans ces derniers temps, vient nous prévenir ses enfants que Satan est très dangereux. Je vais m'arrêter là. Je vais poursuivre un autre jour. Le Seigneur me demande d'arrêter parce que Satan est très en colère. Très, très, très irrité de cette révélation. Je peux même mourir si je n'arrête pas. Donc, grâce soit rendu à Dieu pour cette révélation. Soyez bénis. On aura le temps d'en parler de manière plus profonde, plus approfondie. Soyez bénis et commencez à faire noir. Au revoir.